Il y a un oustad qui est mort en Égypte. Il s'appelle Sharawi. Que Dieu lui pardonne. Parmi ses propos, il a dit, si l'homme, tu veux savoir que tu as l'avenir, il faut regarder, est-ce que tu aimes là où on parle de Dieu? Il dit, si tu as vu que Dieu a pris là où on parle de Dieu, l'amour de ça, il a mis dans ton cœur, il faut savoir que tu as l'avenir. Et il a dit, toute personne qui déteste là où on parle de Dieu, il dit, tu n'as pas aucun avenir. Tenez ça, méditez ça. Est-ce qu'on a compris ça? Si ton cœur est attaché là où on fait quoi? On parle de Allah. Ça montre que tu as l'avenir. Parce que là, quand tu es assis à chaque moment, tu écoutes des choses qui vont être utiles pour toi. Ou soit tu attends quelque chose que c'est interdit, tu laisses. Ou bien tu attends quelque chose qui est recommandé et tu fais. Et là-bas, c'est bonheur seulement qu'on arrange. On ne te montre pas comment tu es l'homme. On ne te montre pas comment tu voles. On ne te montre pas aller faire du mal. On va te montrer comment tu vas adorer Allah. Comment rester avec les gens bons comportements. Comment patienter. Comment pardonner. Comment dépenser sur la voie de Allah. Que Dieu nous donne la compréhension. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera. Wa subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le 26 du mois de Shawwal, 10e mois islamique, hijra de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de hijra, nous sommes mardi. Nous sommes mardi, calendrier des blancs aujourd'hui. Nous sommes les 14, c'est ça? 4e mois l'an 2026. Nous sommes dans le mois de avril. Nous sommes dans notre livre qu'on a débuté, le nom des livres Tariq Salihina ila Rabbil Alamin. Nous sommes dans les Albab al-Tuhur, la porte là où on va nous enseigner le mérite, des mérites de l'ablution. Aujourd'hui, on va quitter Salah, 3e. On a parlé premièrement, 2e, 3e. Al-Wudu yukaffir az-zunub wa yamhu al-hataya. On dit l'ablution que nous voyons, ça pardonne le péché de quelqu'un et ça efface les erreurs. C'est ça qu'on va nous amener de lire. L'ablution, ça pardonne le péché de quelqu'un et ça efface tes erreurs. Rawa Muslim, Imam Muslim a porté hadith an Osman ibn Affan. Osman ibn Affan radiallahu anhu, que Dieu l'a pris, il a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man tawadda, que le frère a dit, celui qui a fait l'ablution. Fa ahsana wudu, et il a bien arrangé son ablution. Kharajat hatayahu min jasadihi, il a dit ses erreurs ça quitte dans son corps. Hatta tahruju min tahti azfarihi, jusqu'à les erreurs, la péché, la ça sort dans son corps jusqu'à même en bas des ongles. L'eau qui sort là-bas, tous c'est les péchés qu'elle apprend, l'eau de l'ablution pour effacer. Tout ça, c'est pour nous montrer le mérite de l'ablution. L'ablution, c'est un grand travail. Si tu veux que tu vas gagner cette mérite, il faut considérer l'ablution. Cet hadith, c'est Imam Muslim qui a fait sortir. Alors, Imam Muslim a mené encore l'autre hadith.
an Umr ibn al-Abasat al-Sulaymi, le compagnon qui s'appelle Amr ibn Abasat al-Sulaymi, il a dit kuntu wa ana fi jahiliya. Il a dit avant, quand j'étais dans l'ignorance, je n'ai pas encore été musulman. Il a dit azunnu anna nasa ala dolala. Et moi, malgré que j'étais comme ça, mais je voyais beaucoup de gens qui sont dans les galima. Wa annahum laysu ala shay. Les gens n'étaient pas sous aucun bonheur. Parce que wa hum ya'buduna asnama. Les gens adoraient les idoles. Il a dit Fasami Rajulin, et l'information là m'est arrivée qu'il y a un homme Bimaka, il y a un homme que Dieu a amené la Mecque. Yukhbiru ahbara, il donne des informations de Allah. Ici il fait allusion à qui? Le prophète Mohammed. Lui il a compris une nouvelle d'un monsieur qui informe les gens sur Allah. Il a dit Faqa'abtu ala rahilati, j'ai monté sur mon monture. Je suis allé chez lui. Faïza Rasulullah. J'arrivais, je vois le prophète Mohammed Mustahfiyan. Mustahfiyan Jura'un alayhi kaw. Les gens l'ont sécurisé. Pour lui atteindre, c'est pas facile. On a bien sécurisé le prophète. Pour lui voir même, c'est pas facile. Il a dit Fatalataftu hatta dahaltu alayhi. Je suis caché. Je me suis caché, fait un peu jusqu'à aller là où il y a le prophète Mohammed. Parce qu'il y avait les sécurités beaucoup. Je suis arrivé là où le prophète est. Bimaka à la Mecque là-bas. Elle a dit Fakultu là-haut. Je me suis adressé au prophète. Ma anta, toi c'est qui? C'est le monsieur qui a dit, je demande le prophète, toi c'est qui? Quand le prophète a dit, Ana Nabi, moi je suis un prophète. Le monsieur a dit, Kulutu, Fakultu, j'ai dit, Waman Nabi, qui est le prophète? Tu es un prophète de quoi? Le prophète a dit, Kola arsalanillah, c'est Allah qui m'a envoyé. Le monsieur a dit, Kulutu, Fakultu, j'ai dit, Wabi ayi shay'in arsalaka, avec quoi Allah t'a envoyé? Kola, le prophète m'a dit, arsalani bisillatu arhami, wa kasri asnami, wa kasratul awsani. Il a dit Allah m'a envoyé premièrement silatul arham, d'attacher les liens parentés. Deuxième, wa kasratul awsani, de venir et casser tous les idoles que les gens adorent. Troisième, wa ayyuwahadallahu, de venir dire les gens ils n'ont qu'à faire Allah unique. La yushriku bihi shay'an, de ne pas associer Allah. Voilà la mission que Dieu m'a envoyée. Kultu, jusqu'à maintenant qui parle, Amr ibn Abasa Sulaymi. Il a dit, après j'ai dit le prophète, Kultu, Faman ma'aka ala haza, qui sont les gens qui te croient sur ce que tu as mené? Qala, le prophète a dit, Khurrun wa abudun, les gens qui sont dignes et les gens qui sont les dignes, ceux qui sont les esclaves, tous qui sont avec moi. Qala, le monsieur là a dit, Wa ma'ahu les jours là, ce jour que je parlais, le prophète, Abu Bakr, il y avait Abu Bakr à côté de lui. Wa Bilal, il y avait Bilal à côté de lui. Mimman amana bihi, ils étaient les gens qui croyaient le prophète. Tu as vu, le prophète Abu Bakr, il est dit. Bilal, il est quoi? Esclave. Voilà pourquoi le prophète a dit, il y a les dignes qui me croyaient les esclaves. Il a dit, Fakultu, le monsieur a dit, j'ai dit le prophète, Inni mutabbi'uka, moi je vais te suivre. Le monsieur a dit, je vais te suivre. Parce qu'il croit déjà le prophète. Le prophète a dit, Innaka la tastati uzali. Tu ne peux pas me suivre maintenant. Maintenant, là, la situation est un peu difficile. La tastati yawmaka haza ala tara hali wa halu nas. Il a dit, tu ne vois pas dans les situations que je vis. Tu ne vois pas ceux qui me croient là, comment je vis. Maintenant, tu ne peux pas me suivre. Parce que la situation est difficile. C'était le moment, quand tu es croyant, on te torture. On te fait souffrir. Wallah. Les gens, ils ont souffert avec cet islam. Regardez aujourd'hui, on a trouvé ça gratuit. Avant, on cachait pour prier. Pour dire là, même tu ne peux pas dire ça au dehors. Le prophète a dit, tu ne peux pas maintenant me suivre. Parce que regarde dans les conditions que je suis, et les gens qui me croient, regardent. Voilà que le prophète a dit, mais
irji ila ahlika. Il faut retourner auprès de tes gens. Faïza sami'tu bi kad zahartu. Si tu as attendu que mon nouvelle a eu le succès maintenant, fa'atini, tu viens. Voilà ce que le prophète a dit le monsieur. Le monsieur, il est retourné là où il venait. Quand le monsieur a dit fazahabtu ila ali, je suis retourné auprès de mes familles. Et il a dit wa qadima ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Le prophète il est parti Médine. Il a fait hijra à la Mecque, il est parti Médine. Il a dit wa kuntu fi ahli. Le monsieur a dit j'étais dans ma famille. Faja'altu atuhabbiru al-ahbar. Et je demande des informations sur lui. Il a dit wa as'alu an-nasa hina qadima al-Madina. Je demande les gens. Le prophète est retourné Médine, c'est comment? Il a dit hatta qadima alayya nafar min ahli Yasrib. Jusqu'à un jour là où j'étais, il y a certains gens qui ont quitté Médine parce que le nom de Médine avant que le prophète partait, on appelle ça Yasrib. Quand le prophète a retourné là-bas, il a changé ça Médine. C'est à cause de ça, quand tu lis, tu attends Yasrib, ça c'est Médine, ancien temps. Voilà pourquoi c'est venu dans les sources au hasard. Il y a Halal, Yasrib, là mon corps malakoum. Et là, il y a les gens qui ont quitté là-bas, ils sont venus. Min ahal al-Madina, les gens de Médine. Il a dit fakultu, j'ai demandé les gens là. Ma fa'ala hadha ar-rajul allazi qaddima Madina. J'ai dit mais le monsieur qui est maigri, il est parti là-bas. Il fait allusion au prophète. Quelle est son situation là-bas? Qalu, les gens de Médine qui sont venus que je les ai interrogés, ils ont dit an-nasu ilayhi sura'a, an-nasu ilayhi sari'un. Il dit les gens, tout le monde vient vite d'embrasser la foi auprès de lui. Mais il a dit waqad arada qawmuhu qatlu, parce que les gens de la Mecque voulaient le tuer. Et maintenant il est venu Médine. Il a dit falam yastati uzalika, mais Dieu ne lui a pas donné la chance pour ça. Il a dit faqadimtu Madina, ça comme ça il est venu Médine. Il a dit fadahaltu alayhi. Il a dit zalika falam yastati. Le monsieur a dit faqadimtu Madina, je suis venu Médine. J'ai pris mon cheval, je suis venu Médine. Fadahaltu alayhi, je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu, quand j'ai retrouvé le prophète, il dit ya Rasulallah atarifuni, est-ce que tu m'as reconnu? Parce que le monsieur était chez le prophète à la Mecque. Et le prophète a dit maintenant tu ne peux pas me suivre. Retourner d'où tu viens. Mais le moment que tu attends que mon succès monte, tu viens là où je suis. Maintenant monsieur a attendu que le prophète ait la chance de venir à Médine, il a suivi là-bas. Il est rentré là où il y a le prophète, il a dit atarifuni, tu m'as reconnu? Quand le prophète a dit oui. Anta allazi laqitani Makkah. Il dit c'est toi qui es venu chez moi à la Mecque. Quand là, le monsieur a dit qultu bala, j'ai dit oui c'est vrai ya Rasulallah. Fa qultu ya Nabi Allah. C'est là que j'ai dit tu es prophète d'Allah. Ahabrini amma allamaka Allah wa ajhalahu ahabrini. Il a dit montre-moi ce que Allah t'a montré. Ce que moi je ne connais pas, enseigne-moi. Je vais être un bon musulman. Je vais être parmi tes compagnons. Ahbirni an salah. Parle-moi de la prière. Quand le prophète a dit sil, soli, salat subhi. Le prophète a dit fais la prière de subhi. Summa aksir an salah. Quand tu fais la prière de subhi, abandonne, il ne faut plus prier. Hatta tatul ashams, il faut laisser le moment que le soleil va monter d'abord. Il a dit hatta tartafi, le moment que le soleil sortit clair. Il a dit fa innaha tatru hina tatru bayna qarni shaitan. Quand le soleil se lève là, ça se lève là où il y a les deux cornes de shaitan. Wa hina izi, parce que ce moment on a dit de ne pas prier, yasjudu laha kufar. Les infidèles, ils ont leur manière d'adoration, c'est ce moment qu'ils font sujud. On ne veut pas musulman, toi tu as pris à l'heure là. Parce que quelqu'un va penser, c'est toi tu es en train de faire sujud pour les shaitan. Summa salli, après tu vas prier. Fa inna salata mashhouda khuduran. Après tu vas prier la prière qui est mashhoud, qui est témoignée, et il y a les gens qui vont assister. Hatta yastakillu zillu bi rammi. Jusqu'à le moment que ton ombre va devenir comme le bâton des flèches. Summa aksir an salat. Après tu arrêtes la prière. Fa inna hina izi, il a dit ce moment tusajjaru jahannam. C'est le moment là qu'on allume le feu de Jahannam. Fa iza aqbala fa. Il a dit si le moment là est passé, fa salli fa inna salata mashhoudan
Mahadoura. Tu vas faire la prière. Ce moment, la prière, c'est la prière qui est assistée. C'est la prière que les gens vont venir. Hatta tu soli asr. Et après, tu vas faire asr. Summa aksir, tu arrêtes la prière. Ani sola hatta tagrubu shamsi. Jusqu'à le moment que le soleil va tomber. Fa innaha tagrubu bayna al-qarni shaitan. Le soleil, quand ça se couche là, ça se couche à côté des corps de shaitan. Wahina izin yasjudu laha kufar. Les kufars, ils ont les manières d'adoration le moment là. C'est à cause de ça, on vient le moment que le soleil couché rouge là, on n'est plus pas. Il faut laisser que ça va calmer un peu d'abord. Quand le message dit, le prophète l'a montré, fait la prière de Soui, à Zuhur, al-Asr, al-Maghrib, al-Ishaï. Quand le message dit, Ya Nabi Allah, Falawudou, Haddesini. Ah non. Il dit, maintenant tu m'as parlé de la prière, mais il faut me parler de l'ablution. Tout ça là, nous sommes en train de parler du mérite de l'ablution là, cette histoire est venue. Il a dit, montre-moi l'ablution. Quand le prophète a dit, Ma minkum rajul, il n'y a pas quelqu'un d'entre vous, un homme, yukarribu wuduha. Il va faire l'ablution. Il y a tamaddod et il va faire tamaddo. Il met l'eau dans la bouche. Wayesh tan shuku et il va tirer dans le nez. Fayan tashiru et il va faire sortir. Illa kharajat hatayahu wajhihi wa fihi wa hashihatihi. Il a dit quand il fait comme ça, ici l'eau qui sort là, dans la bouche qu'il est mis, le visage qu'il est effacé, toutes les places là, le péché qui sont là-bas, l'eau là, tout a effacé. Summa, après le prophète a dit, Iza gasal wajhu, quand tu laves le visage, Kama amar Allah, comme Allah a recommandé, Illa kharrat hatayahu, ton péché ça tombe, wajhu dans ton visage, min atrafi lihiya, et ça sort jusqu'à même les poils des barbes. Ma avec l'eau. Summa yaksiru yada, tu vas laver la main, ila mirfakaini, jusqu'à, ici la façon on appelle comme jusqu'à le cou. Il a dit quand il lave la main comme ça, il a harrat hataya, il a dit le péché sort, il y a les deux mains, min anami lima amma, jusqu'à même les orteils, les doigts là, l'eau ça sort là-bas, ça lave le péché. Le prophète a dit summa yamsahuras, après il faut effacer la tête. Quand tu effaces la tête, il a harra hataya, il dit ça là-bas aussi, ça lave les péchés, mais ra'asi min atrafi shahr, avec tout le goût qui touche les cheveux. Summa tasle kadami, il faut laver les deux pieds. Et là, Ka'bé jusqu'à les chevilles. Il a harrat hataya, il a dit ça lave les péchés, min al-anami l'ilma, avec l'eau qui sort jusqu'à les pieds. Il a dit fa'in huwa qaman fasalli. Quand tu t'élèves, tu as fini l'ablution, tu vas laisser pour prier. Fahmid Allah wa asna ali, tu as loué Allah, tu l'as glorifié. Wa majadahu, et tu l'as donné, tu l'as agrandi. Billazi huwa lahu ahala, tous les noms qui appartiennent à Allah. C'est ça qui est sur notre Fatiha. Il a dit wa farraga qalbaka lillah, et tu as libéré tout ton cœur à Allah dans ta prière. Illa in sarafat, quand tu vas finir dans la prière comme ça, tu vas retourner min hati'atihi, tout ton péché va passer, Allah va tout effacer. Ka hay'ati yawma waladatuhu ummu, tu deviens comme un enfant qui vient de naître, tout ton péché est effacé. Depuis l'ablution, quand le prophète a montré la manière que tu vas commencer à laver la main, le visage, mettre dans le nez, dans la bouche, le pied, et quitter de prier. Si tu as fait ça comme le prophète a montré, de faire la prière, tu libères ton cœur à Allah. Tu deviens comme un niveau de ton péché, tout Dieu a pardonné. C'est-à-dire, c'est Imam Muslim qui a amené ça, c'est authentique. Ça cause de ça, parents, quand nous partons faire la mission, concentrez-nous. Ce n'est pas l'amusement. Et ce qui est danger, Allah dit, c'est l'ablution qui est la clé de la prière. Si l'ablution n'est pas bonne, la prière ne sera pas acceptée. Et tout ça là, vous avez vu comment le monsieur, regardez là où il a quitté, jusqu'à venir chez le prophète. On l'a montré la prière et il a demandé, on lui montre quoi? L'ablution. Ça nous montre que ce n'est pas le travail qu'on va négliger. Allah facilite. Que Allah nous pardonne. Tout ça là, nous sommes en train de parler de la mission, troisième sujet. Maintenant, nous sommes dans le quatrième sujet.
Quatrième sujet, il a dit At-taharatu nisfu iman. De te faire l'ablution, de purifier ton corps, ça fait partie moitié de la foi. Dalil, il a dit Rawa Muslim, Imam Muslim a mené un hadith an Abi Malik Ash'ari. Abi Malik Ash'ari, il a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tuhur shatrul iman. Walhamdulillahi tamla'u mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Wa salatu an-nur wa sadaqatu al-burhan wa sabru ad-diya wal qur'anu hujjatun laka aw alayk. Kullu an-nas yabdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Ça c'est Imam Muslim qui a amené cette hadith. On dit l'ablution fait partie des moitiés de la foi. C'est-à-dire quand tu vas faire l'ablution, comme on a montré, tu as gagné 6 moitiés, la foi est 100, tu as gagné 50. Il te reste 50 pour entrer au paradis. Et Imam Muslim a dit, le prophète a dit, At-tuhur, l'ablution, shatrul iman, c'est la moitié de la foi. L'ablution seulement prend moitié quoi? De la foi. Arrangeons nos ablutions. Donc, salam alaikum. Avant qu'on arrive là, les hadiths qu'on a lus en haut, c'est ce qu'on veut que les gens comprennent. Regardez là où le monsieur qui dit, venez apprendre l'ablution. Il vient que le prophète lui dit comment on doit faire quoi? L'ablution. Mais nous sommes là, tout le monde dit que je connais. Tout le monde dit quoi? Je connais. Ceux qui vont connaître, c'est ceux qui ont le temps de rester, d'écouter Qala-Allah ou Qala-Rasul. C'est à cause de ça, il y a un oustad qui est mort en Égypte. Il s'appelle Sharawi. Que Dieu lui pardonne. Parmi ses propos, il a dit, si l'homme, tu veux savoir que tu as l'avenir, il faut regarder, est-ce que tu aimes là où on parle de Dieu? Et dit, si tu as vu que Dieu a pris là où on parle de Dieu, l'amour de ça, il a mis dans ton cœur, il faut savoir que tu as l'avenir. Et il a dit, toute personne qui déteste là où on parle de Dieu, il dit, tu n'as pas aucun avenir. Tenez ça, méditez ça. Est-ce qu'on a compris ça? Si ton cœur est attaché là où on fait quoi? On parle de Allah. Ça montre que tu as l'avenir. Parce que là, quand tu es assis à chaque moment, tu écoutes des choses qui vont être utiles pour toi. Ou soit tu attends quelque chose que c'est interdit, tu laisses. Ou bien tu attends quelque chose qui est recommandé et tu fais. Et là-bas, c'est bonheur seulement qu'on arrange. On ne te montre pas comment tu es l'autre. On ne te montre pas comment tu voles. On ne te montre pas l'effet du mal. On va te montrer comment tu vas adorer Allah. Comment rester avec les gens bons comportements. Comment patienter. Comment pardonner. Comment dépasser sur la voie de Allah. Que Dieu nous donne la compréhension. Le prophète a dit, l'ablution seulement prend moitié de la foi. Et il a dit, walhamdulillah. Le mot alhamdulillah seulement. Il a dit, tamala ul mizan. Il dit, alhamdulillah. Lui, il remplit le mizan. Il remplit les balances. Alhamdulillah. Dès que tu ouvres ta oui, alhamdulillah. Ton balance est rempli. Et il a dit, wa subhanallah. Walhamdulillah. Il dit quand tu dis subhanallah, walhamdulillah, les deux mots là, il a dit tamala'ani, ou tamla'u. Il dit le deux là, ça remplit, ou il a dit ça va remplir ma bayna as-sama'i wal ard. Ça remplit depuis le ciel et la terre. C'est pas balance maintenant, c'est dépassé balance. De dire subhanallah, walhamdulillah, les deux mots là, récompense que tu gagnes, ça remplit le ciel jusqu'à la terre. Allahu Akbar. Ici, ça nous parle de quoi? Zikr. Quelqu'un, tu as 10 minutes, tu restes dans la mosquée, tu dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu fais ça 100 fois. Tu as le temps de dire Subhanallah, Walhamdulillah, Subhanallah, Walhamdulillah. Tu fais ça 100 fois ou quelque chose qui dépasse comme ça. Ne sois pas pressé, il ne faut pas faire zikr comme les autres. Tu attends les enfants.
Ça, c'est pas secret, ça, c'est quelque chose que tu es en train de faire. Certains aussi, tu attends les chapelets en train de faire, c'est comme un ordinateur. Non, on ne fait pas secret comme ça. Ça là, non? Tu presses tout bas. Subhanallah. Walhamdulillah. Subhanallah. Walhamdulillah. Quelqu'un qui est à côté, mais il n'attend pas ce que tu dis. Entre toi et qui? Allah. Et imaginez quelqu'un qui prend 10 minutes, 20 minutes pour rester glorifier Allah. On dit quand tu dis Alhamdulillah. Si on dit quelqu'un qui dit Alhamdulillah, ça remplit balance. Alhamdulillah, le mot seulement. Imaginez si tu as parlé ça 100 fois, ça va remplir comment t'entends balance. Si on dit Subhanallah walhamdulillah, on dit Tamla'u ma bayna as-samai wal ard. De dire Subhanallah walhamdulillah une fois, ça remplit le ciel et la terre. Bon, si tu restes de dire ça 100 fois, tu as combien? Et il a dit, mais aujourd'hui notre problème, les temps des zikr, les temps des lectures de Coran, Shaitan a pris ça. Vous savez, il a pris ça avec quoi? Avec le téléphone, avec TikTok, avec WhatsApp, avec Facebook, avec YouTube. Le temps que les gens donnent des noms que je viens de parler là, ça dépasse le temps que les gens font zikr maintenant. Les gens qui ont le temps de rester faire zikr là, ils ne sont pas beaucoup. Et surtout nos femmes. Et surtout nos enfants. Nous qui sommes les papas, levez-nous, sinon notre maison sont pourries. Wallahi tallahi. Il n'y a pas zikr, il n'y a pas lecture de Coran. Nos femmes, quand tu vois la femme, elle est calme dans la chambre, elle est en train de regarder quoi? TikTok. Quand tu vois l'enfant, il est dans la chambre, il fait quoi? TikTok. Ils n'ont qu'à laisser TikTok là, attraper Subhanallah wa alhamdulillah. Alhamdulillah, c'est ça, gagner bonne récompense, car là nous parlons tous. Et le prophète a continué. Il a dit wa salatu nur. Il dit la prière que nous voyons là, c'est lumière. Chaque prière que tu vas faire là, c'est lumière. Lumière dans la vie présente et lumière dans la tombe. La prière est quoi? Lumière. Wa sadaqatu burhan. Il a dit la charité, sadaqa, que tu fais là. Il dit c'est une burhan. C'est une quoi? Al-Burhan. Ce qu'on appelle Burhan, c'est une protection qui va te barrer contre les malheurs. Au sobre dia, il a dit la patience et clairvoyance. L'homme qui est patient, à chaque moment, son cœur est propre. Parce que l'homme patient ne garde pas rancune. L'homme patient, quel soit le problème que tu as avec lui, vous traitez ça là, c'est fini. Tu as vu, son cœur est libre, propre. On dit la patience, c'est clairvoyant. C'est encore de ça, quand tu veux chercher l'homme le plus malade, qu'aucun hôpital de Dunia ne peut pas lui soigner, c'est l'homme qui garde rancune dans son cœur. Tu vas voir quelqu'un, il a rancune de quelqu'un 10 ans, il a caché ça dans son cœur. Tu parles avec ça. Un jour, on veut réconcilier un monsieur avec quelqu'un. Ils ont eu parent. C'était l'an 2024 que l'affaire a passé. L'autre qui dit veut parler. Il a dit tu te rappelles l'an 2000, c'est ce que tu m'as fait. On dit quoi? L'an quoi? Il est l'an 2000. Aujourd'hui nous sommes l'an 2000. Non, je parle de le moment qu'on faisait l'affaire. Ça fait combien d'années? Je dis toi, tu as ça dans la gueule.
y a un problème. Allah facilite la patience car l'homme dans ça. Et le prophète a continué à dire Qur'an hujjatan laka aw alayka. Voilà le problème. Il a dit Qur'an que vous voyez là. C'est hujjatan laka aw alayka. Qur'an, c'est une hujja, c'est une preuve pour toi ou contre toi. Ça veut dire quoi? Coran est preuve pour toi ou bien contre toi. Si tu as pris Coran, tu as travaillé avec ça, tu as aimé, ça devient preuve pour toi. Il va demander à Allah de te pardonner. Mais si tu as jeté Coran, comme je dis, il y a les gens qui ne lisent pas Coran. Les gens s'en foutent du Coran. Il y a des musulmans mais ils ne connaissent pas le Coran. Non, il y a des musulmans qui ne connaissent pas le Coran. Il y a des musulmans qui ne connaissent pas le Coran. Il y a certains qui veulent être imams toujours dans les mosquées, veulent être imams. Mais eux, ils sont imams journaliers. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la prière la nuit. C'est Zuhur, Asr la nuit, les imams. Malgré Inch'Allah, ils disparaissent. Parce qu'il n'y a pas de Coran. Tu vas voir un musulman, il est là. Il ne s'intéresse même pas d'apprendre le Coran. Ça, c'est une grosse erreur. Coran, c'est hujja pour toi et hujja alayka. Un musulman, quelle soit ta faiblesse, je dis quelle soit ta faiblesse, fais l'effort, chaque mois tu finis le Coran quand même. Chaque mois, tu finis quoi? Coran. Je parle de ceux qui sont tellement quoi? Faibles, ils sont occupés. Chaque mois, il faut finir le Coran. Sinon, si on veut parler de ceux qui sont les hommes là, ah ça là, ça, tu veux aller crier ici là. Parce que quelqu'un sait chaque jour tu lis un isif. Ça montre que tu vas finir le Coran un mois. C'est 30 ans. Chaque jour un isif, ça fait 30 jours tu as fini. Mais chaque jour, si tu vas lire 2 isif, ça fait 15 jours tu vas finir quoi? Coran. Si chaque jour tu vas lire 3 isif, tu vas finir ça combien? Si c'est 4, ça dépend. Oh, tout ça là, c'est pas difficile. Parce que tout le temps qu'on donne TikTok là, ça dépasse ça. Non. Ah, moi je ne laisse pas TikTok là. Parce que TikTok nous prend le temps. Aujourd'hui, le plus danger, c'est TikTok. Je ne suis pas dit, il y a bonheur dans les TikTok. Mais la majorité, c'est pas là où il y a le bonheur que les gens rentrent. Sinon, le bonheur là, ça prend combien de temps? Si c'est pour écouter les prêches, le prêche a duré, c'est 1 heure du temps. Allah pardonne. Coran hujjatul laka alayka. Voilà pourquoi le prophète a fait droit. Il dit Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alayna. Il dit Allah fait que le Coran devienne notre preuve. Mais il ne faut pas que ça devienne le preuve contre nous. Allah donne la compréhension. Et le prophète a dit Kullu nas yagudu. Cet hadith là, si c'est qu'on devait comprendre ce que le prophète va parler ici là. Tu as vu l'arabe qu'on a parlé, ça c'est si tu veux traduire ça avec cet arabe là, tu vas faire erreur. Quand tu lis ici, il faut aller devant les savants, ils vont te montrer comment on explique ici. Si tu veux parler avec l'arabe, Aliya Goudou Gada, tu vas dire tous les gens vont se réveiller, on quitte le matin. Mais on va te dire tout le monde est libre. Ici, là, Dieu t'a donné ta liberté. Tout le choix est dans ta main. Tu veux être qui? Ça dépend de toi. Tu veux être libre, Yom Al-Kiyama, le choix est dans ta. Tu veux être esclave, Yom Al-Kiyama, le choix est dans ta. Autrement, si tu n'as pas compris, si tu veux être l'homme du paradis, le choix est dans ta main. Si tu veux qu'on t'amène l'enfer, le choix est dans ta. Il a dit, Kullu nas yabdu. Tous les gens, ils sont libres quand ils sont là sortis. Faba ou nafsahu, celui qui veut aller vendre son âme contre le diable. Famu ubikuha, celui qui va aller moubik, celui qui va aller libérer, aller donner son âme captif. Ou soit celui qui va aller la libérer.
Ça dépend. Quand tu quittes, tu vas prendre ton âme pour vendre Allah, ou bien tu vas donner ton âme de devenir esclave de Shaitan. Ça dépend de toi. Musulman qui va quitter, il va dormir, il va se lever à 7 heures. S'il veut haut, il va prier. S'il ne veut pas haut, il dit je suis en retard. Pap, il part dans son chantier. Arrivé dans le chantier là-bas, il n'y a pas Zuhur, il n'y a pas Asr. Mais il va faire l'effort une semaine, vendredi, il va aller vendredi. Tu es en train de fatiguer ton corps, tu es en train de prisonnier ton corps comme ça. Tu ne pas libérer ton corps. Mais tu ne seras pas, c'est quand tu mourras. Il y a les gens aujourd'hui, leurs âmes sont en prison. Mais tu ne seras pas, que c'est quand tu mourras. C'est ici que tu vas libérer ton âme. C'est ça, il a dit, tous les gens, tous les gens, ils quittent le matin, Faba ou Nafsa. C'est à toi de vendre ton âme. Si tu vas faire comment? Si tu vas la libérer, ou soit tu vas la mettre en captif. C'est à cause de ça le prophète a dit, tu vas voir quelqu'un le matin, il quitte le soir, il devient kafir. Le matin il est croyant, le soir il est kafir. Quelqu'un le soir il est croyant, le matin il est quoi? Kafir. Cinquième sujet de la mission, il dit de compléter, faire la mission, ça donne t'engrader dans le paradis. Quand tu veux faire la mission, tu prends le temps de faire la mission normale. C'est à cause de ça vous allez voir nos papas. Ceux qui sont déjà morts, que Dieu les pardonne. Ceux qui sont vivants, car Allah fait que nous tous sommes finis sur la foi. Amen. Tellement qu'ils respectent la mission dans leur maison, ils vont faire la place de la mission. Vous n'avez jamais regardé ça? C'est là qu'il vient s'asseoir, il fait son ambition. Quand il va faire aussi, il mange son kid, il fait son ambition. Sans bruit. Allah pardonne. Il a dit la mission de compléter ça, ça soulève le daraja. Hein? Ça soulève le degré de quelqu'un dans le paradis. Rawa Muslim. Imam Muslim a mené hadith. An Aba Huraira. Abi Huraira a dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala adullukum ala ma yamkhullahu bihi al-hataya. Vous voulez que je vous enseigne avec quoi Allah efface les péchés? Avec quoi Allah va soulever votre degré? Les compagnons ont dit Bala, si ya Rasulallah. Quand le prophète a dit Isbag le wudu'i ala makarih, il a dit compléter l'ablution, le moment qui est dur. Nous ici, ça n'arrive pas. Chez les Arabes, parce que là-bas il fait chaud. Afrique de l'Ouest, on a trouvé ça. Mais certains pays ici, là, bon, ici, il n'y a pas ça. Sinon, chez nous, tu vas voir le pied de quelqu'un, c'est fendu. Vous n'avez jamais vu ça? Quand l'eau rentre là-bas, ça fait mal. Quand tu veux faire la mission, il faut que l'eau rentre aussi. Ou le moment qu'il fait frais pour faire la mission, fais l'effort complété. Il a dit Isbag le wudu'i ala makari. Fais la mission. Il faut faire que la mission arrive là où tu détestes. Est-ce que vous avez compris maintenant? Et il a dit ça là, ça fait que ça soulève ça va effacer ton péché et ça va soulever ton degré. Deuxième, wa kasrat al-hattan, elle est le massage. Beaucoup marchent, de marcher beaucoup à la mosquée. C'est à cause de ça, quand l'imam est là à côté là, il sort là, il fait 3 pieds, il rentre ici. Nous, notre récompense dépasse l'imam dans les marches. Ah, quand c'est clair, s'il va déménager, il n'y a qu'à déménager. Sinon, pour marcher là, on dépasse l'imam ici. Parce que nous, on vient loin. Tu as vu, l'imam est tout près là, il va marcher 10, il rentre dans la mosquée. Et celui qui est loin là-bas, il va marcher 100 mètres. Arrivé à la mosquée, ils ne sont pas pareils. C'est pour dire, à chaque moment, quand il marche loin, ton récompense est plus beaucoup par rapport à celui qui marche peu. Kasratul haq, marcher beaucoup. Chaque pied que tu soulèves, Allah prend ça pour effacer ton péché. Chaque pied, Allah prend ça pour soulever ton degré. C'est à cause de ça, on ne veut pas quelqu'un vient à la mosquée en courant. On ne court pas. Le prophète a dit, si vous venez à la mosquée, marchez lentement, tranquillement, posément.
Alaykum bis-sakina. Est-ce qu'on a bien compris? Aïwa. Wa kasratul hattu alal masajid. Ça là, ça donne beaucoup de récompenses. Troisième, wantizor as-salati ba'da as-salat. Définis la prière, tu attends l'autre prière quand tu es assis. Quelqu'un finit la prière, il ne sort pas aller bavarder, il reste dans la mosquée en train de faire son zikr jusqu'à l'autre prière va venir y trouver. Tu as vu ça là, ça fait que ton péché soit effacé et ton degré va lever au mal qui a mal dans le paradis. Wantizor as-salat ba'da as-salat. Et il a dit faza alaykum ribat. Faza alaykum ribat. Il a dit ça là, c'est ça qu'on appelle arribat. Arribat, c'est tout travail que tu vas faire qui donne la grandeur, on appelle ça. Ça appelle ça le kalmat ribati. Quand on enlève certains compagnons des forts, aller soulever, aller garder là où les ennemis peuvent sortir, on appelle ça ribat. C'est les gens qui ont sacrifié leur vie pour sauver les autres. Le travail là, on a comparé ça avec ça. Le sixième qui est le dernier, Babul Wudu, il a dit al-muhafazatu al-wudu dalilu ala quwwatil iman. Il a dit toute personne que tu vois qu'il surveille son ablution, ça montre que son iman est fort. L'homme qui a iman fort là, à chaque moment il est avec l'ablution. Ça veut dire quand tu vois l'homme qui respecte l'ablution, toujours avec l'ablution, c'est iman qui fait ça. Rawa Ibn Majah wa sahahahu Albani. Imam Majah mène hadith, Albani dit c'est authentique. Il a dit anna Thawbana anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qala, le prophète a dit istaqimu tuflihu. Il a dit soyez juste, vous serez heureux. Al-istiqama, d'être juste, tu seras heureux. Il a dit wa hayru a'malikum salat, et savoir que le plus meilleur après l'attestation de la foi, le plus meilleur des œuvres c'est la prière. La prière à l'heure, bonne inclination, bonne prosternation, bon habillement et l'intention bonne. Et il a dit wala yuhafizu ala al-wudu. Le prophète a dit tu ne vois pas quelqu'un qui conserve l'ablution, il contrôle son ablution, il est le mu'min, sauf un croyant. Toute personne que tu vois qu'il respecte l'ablution, le prophète a dit c'est qui? C'est un croyant. Semaine passée, c'est ce qu'on a compris, et aujourd'hui c'est ce qu'on a compris. Tu as vu, si on a bien écouté, ça va nous faire d'arranger notre manière de quoi? L'ablution. Chacun va savoir que déjà l'ablution qu'on fait là, ce n'est pas petit travail. Allah facilite nous. Ici là, il a parlé ça bref. Nous allons arriver devant, on va attendre beaucoup d'ici. Ici il a parlé ça le mérite de l'ablution. Maintenant il va te parler quel moment tu peux faire la mission, ça te donne telle chose, il va nous montrer. C'est un livre qui est tellement béni. On demande que Dieu nous donne la santé et de nous donner le courage pour pouvoir expliquer ça un peu. Que Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Hadha wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.